Ceci n'est pas un MacBook Pro M1 et j'en achèterai pas. Et je vous explique pourquoi tout de suite après l'intro. Sup y'all, Chris here, hope y'all good. Il est 2 h du mat, je suis vanné, il pleut, il a commencé à pleuvoir pendant l'intro, mais c'est pas grave, on y va quand même, hein? Sinon on va pas le faire. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé ou vous vous êtes intéressé au MacBook Pro M1 ou peut-être au MacBook Air M1 et vous vouliez savoir pourquoi c'est une bonne option ou peut-être simplement justifier votre décision d'acheter ou de ne pas acheter le MacBook Pro M1. Et du coup, je suppose que vous avez déjà checké des dizaines, voire des centaines d'autres vidéos qui parlent des nouvelles machines Apple avec leur nouvelle architecture ARM et leur processeur Silicon M1, la première génération. Je vous mettrai quelques liens en description de vidéos super intéressantes que j'ai trouvées à ce sujet. Il y en a qui sont extrêmement détaillées avec plein de tests, de benchmarks, etc. Il n'y a pas de test, pas de benchmark. Si vous voulez partir, partez tout de suite. Non, revenez, restez. Ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre pourquoi je n'achèterai pas le MacBook Pro M1 et pourquoi vous ne devriez pas non plus le faire si votre use case ressemble au mien. Are you ready? Let's get right into it. Première chose, on va parler specs. Très rapidement, encore une fois, je suppose que vous avez déjà vu tout ce qu'il y avait à voir. Sur MacBook Pro notamment, on part sur une machine qui ressemble énormément à ce qu'on connaissait avant. C'est le même châssis, c'est pareil, c'est la même chose. C'est juste à l'intérieur que ça va changer avec un nouveau processeur, avec une nouvelle architecture SoC, System on a Chip, qui regroupe le CPU, le GPU, la mémoire vive, tout ensemble très proche, interconnecté. La CPU qui est d'ailleurs basée sur une architecture en 5 nanomètres. C'est extrêmement petit, très rapide, très performant. Comme souvent chez Apple, si on s'arrête juste aux specs, si on compare à d'autres machines, c'est pas vraiment affolant. On parle sur des machines qui sont équipées de base de 8 Go de RAM non amovible. Donc, pas de possibilité d'upgrader. Vous avez acheté 8 Go de RAM, c'est 8 Go de RAM à vie. Disque dur à partir de 256 Go, ça monte 72, 1 Tera, 2 Tera, avec un petit bonus de 230 € supplémentaires à chaque palier. Voilà, parce qu'il faut payer la mémoire. C'est comme ça, c'est pas gratuit. Mais plus que les specs purs, c'est vraiment ce qu'a annoncé Apple à la keynote et ce qu'ils annoncent partout sur tout leur matériel marketing, des performances en hausse de façon drastique, incroyable, énorme, sur tout ce qui est tâches de tous les jours, navigation, etc. Beaucoup plus snappy, plus rapide, théoriquement. La différence est encore beaucoup plus importante quand on part sur des tâches qui en demandent plus à la machine, qui demandent énormément de processing power, qui demandent énormément également à la carte graphique. Apple annonce, si je me rappelle bien, des performances 5 fois supérieures en matière de graphique. Énorme. Huge. Je vous mets en description des liens vers des benchmarks de MaxTech qui sont absolument incroyables sur les performances du M1 comparé aux autres machines Apple avec un processeur Intel. C'est incroyable. Les performances qu'on peut en sortir sont vraiment incroyables. Du coup, la machine est incroyable, certes, et à partir du modèle de base, on est déjà sur quelque chose de super performant et ça part à 1449 €. Super abordable. Ok, certes, vous me direz pourquoi, Chris, pourquoi tu ne remplacerais pas ta vieille machine? Pourquoi? Je vais vous le dire. C'est simple et pour comprendre, on va s'intéresser à mon use case. Vous verrez s'il y a des similarités avec le vôtre. Par contre, il y a des mouches ici. Alors, qui suis-je? Quel est mon use case? Je suis consultant en développement commercial. Beaucoup de ce que je fais, c'est taper des rapports, utiliser extensivement des tableurs, la suite Office, envoyer des mails, etc. Mon boulot, c'est essentiellement ça. Par contre, comme vous le savez, ou comme vous vous en doutez, ou je sais pas, je suis aussi créateur de contenu. Je fais des vidéos pour cette chaîne et pour 2 autres chaînes que j'édite régulièrement toutes les semaines. Et ces vidéos, je les édite principalement sur Premiere Pro d'Adobe. Je fais aussi un peu de photos, un peu de retouches, Lightroom, Photoshop, Illustrator, etc. Juste un peu. Et du coup, moi, j'utilise un MacBook Pro 13 fin 2018, la version haut de gamme avec les 4 ports Thunderbolt et sincèrement ça fonctionne vraiment bien. Elle était plutôt vaillante jusqu'ici cette machine et sur l'essentiel de ce que je fais, j'ai pas l'impression que la machine m'empêche de faire ce que j'ai besoin de faire. Et ça essentiellement parce que je shoot en 4K, 420, 8 bits, tout va bien, À condition quand même d'être patient sur les exports parce que c'est long, hein, c'est long, on va pas se mentir entre nous. Relation de confiance. Par contre, là, ça devient plus costaud, c'est quand je bosse sur cette autre chaîne où je fais des vidéos longues, entre 30 minutes et 1 heure, avec 4 streams de HD, 30 images par seconde, avec des codecs différents, du son qui vient de
partout, des effets, des incrustations, des transitions, plein de trucs. Et là, ça devient frustrant. Ça devient super frustrant. Je peux encore éditer en étant malin, en baissant la résolution du playback et ce genre de choses. Par contre, là où ça devient compliqué, c'est sur les exports. Il m'arrive assez souvent de lancer des exports le soir pour le lendemain matin, sachant que les exports de ces vidéos-là, on est souvent sur du 3h30, 4h de render. Et avec la crainte quand même que la machine crame totalement, brûle, se consume, s'embrase. Alors du coup, au prix où il sort, le MacBook Pro 13 de 2020, fin 2020, ça peut quand même résoudre pas mal de mes problèmes. En tout cas, ça peut résoudre mon problème sur les tâches les plus complexes que je balance à cette bonne vieille machine. Est-ce que j'en veux? Oui. Est-ce que j'en ai besoin? Moyennement. Et c'est là qu'interviennent les nouvelles puces silicone d'Apple dont je parle un peu plus tôt. Et concrètement, les nouvelles machines Apple vont clairement pouvoir améliorer ma situation sur ce type de tâches. Clairement, genre beaucoup. Clairement, le MacBook Pro 13 fin 2020, le MacBook Pro 13 M1 fin 2020 est bien meilleur que ma machine, bien meilleur que mon MacBook Pro 13 fin 2018. Et ce serait également le cas si votre machine, c'est un MacBook Air, un MacBook Pro 13 pouces et même un MacBook Pro 16 pouces ou un iMac 23 ou 27 pouces ou même un énorme monstre comme un Mac Pro sur certaines tâches. Yes sir. Allez mater la vidéo, je vous ai dit, attendez quand même que je finisse la mienne. Allez mater la vidéo, elle est là dans les commentaires. Juste, pendant que vous y êtes, abonnez-vous, lâchez un like, c'est la politesse pure et simple. Merci. Et du coup, si l'idée semble effectivement alléchante, ne tombez pas dans le piège que vous tend Apple. Parce que oui, les nouvelles machines équipées de la puce M1 sont bon marché et pour cause, ce sont littéralement les machines les moins performantes équipées des puces Apple Silicon qui vont jamais être créées. En dépit des performances stellaires qu'on connaît aujourd'hui, les prochaines machines seront beaucoup plus performantes. Et s'il n'est jamais stupide d'économiser un peu d'argent, si vous étiez déjà dans l'optique de remplacer votre machine, vous étiez probablement également dans l'optique d'upgrader et vous avez certainement déjà budgété un point plus que ce que vous aviez payé sur votre précédente machine. Il serait peut-être dommage du coup de se priver d'un upgrade énorme avec les prochaines machines qui sont supposées être libérées d'ici quelques mois, en 2021. Parce que oui, Apple sortira de nouvelles machines plus performantes. Il faut garder à l'esprit que ce qu'Apple vient de remplacer, c'est vraiment l'entrée de gamme. C'est le MacBook Air et le MacBook Pro avec 2 Thunderbolt. Du coup, ce qu'on a aujourd'hui nous laisse présager que les prochaines machines à sortir seront très probablement ce qu'il reste à remplacer sur le line-up laptop d'Apple avec un MacBook Pro 16 pouces et probablement un redesign du MacBook Pro 13 pouces haut de gamme qui serait très certainement un MacBook Pro 14 pouces avec les bordures plus fines à l'image de ce qu'Apple a fait en passant du MacBook Pro 15 au MacBook Pro 16. Du coup, les versions un petit peu plus pro des pros, le MacBook Pro 14 et le MacBook Pro 16 devraient bénéficier d'une nouvelle puce qui ne serait pas la puce M1 qu'on connaît aujourd'hui, mais peut-être une puce encore plus performante que les rumeurs baptisent M1X ou je ne sais quoi. Et à fort à parier que les nouvelles machines ne partiront pas sur une configuration de base avec 8 Go de RAM, même si les 8 Go de RAM unifiés ne fonctionnent pas du tout comme 8 Go de RAM sur une machine Windows, et puis certainement du stockage à partir de 512 Go ou que sais-je, mais avec des prix qui devraient rester, selon la tradition Apple, assez proches de ce qu'on connaissait sur le MacBook Pro 13 haut de gamme et le MacBook Pro 16 depuis l'entrée de gamme. Alors mon petit guide d'achat, du coup, selon votre situation, c'est tout de suite. Situation numéro 1, vous avez un vieux MacBook Pro, un vieux MacBook, une vieille machine Apple. De façon générale, vous êtes assez content, mais enfin elle est un peu vieille, les performances sont pas ouf, et vous voudriez évoluer. Mais d'ailleurs, si tu utilises cette machine jusqu'à aujourd'hui, oui, je te tutoie, voilà. Donc si tu utilises cette machine jusqu'à aujourd'hui, c'est peut-être que tu n'as pas un énorme besoin des plus hautes performances possibles sur ta machine en matière de graphique, en matière de processing power ou quoi que ce soit. Et du coup, mon conseil dans ce cas, go for it, va directement te prendre un MacBook Pro 13 pouces, nouvelle génération, très bien. D'ailleurs, mieux qu'envisager le MacBook Air, qui peut paraître un peu moins intéressant au vu de son absence d'un système de refroidissement actif. Pas de ventilo à l'intérieur. Néanmoins, pas de ventilo à l'intérieur, c'est moins de bruit. Le bruit du MacBook Pro 13 pouces est apparemment extrêmement contenu et le ventilateur ne sort pas des sons de Boeing 747
au décollage à Roissy-Charles de Gaulle. Non, plus maintenant, c'est terminé, désolé. Et à moins de devoir travailler sur des tâches extrêmement lourdes, genre de l'export de vidéos très lourdes, très longues, ou du travail avec des codecs un petit peu fous, a priori, avec un MacBook Air sur ton use case, it's gonna be alright. Cas numéro 2, situation numéro 2, j'ai un MacBook Pro Air, je sais pas, récent, que tu viens d'acheter en 2019-2020, tu es totalement dégoûté, tu en as marre de ta vie, tu es au bout de ta vie, je te comprends. Et tu voulais du coup une meilleure machine pour upgrade, même si jusqu'ici, ça va. Parce que les performances de la machine que tu as achetée matchent théoriquement ce dont tu as besoin jusqu'aujourd'hui. Dans ce cas précis, si tu ne montes pas de la 8K, H265 ou un codec extrêmement compliqué à décoder pour ta machine, sincèrement, je te conseillerais pas tout de suite de switcher. Je te conseillerais d'attendre, de passer peut-être une génération ou deux, ou d'attendre au moins la sortie des plus grosses machines MacBook Pro 14 ou du MacBook Pro 16. Ou peut-être d'attendre une autre génération. Il n'y a pas d'urgence. De toute façon, ta machine, théoriquement, devrait correspondre à tes besoins du moment. Après, si tu as prévu à court ou moyen terme de monter des fichiers avec des codecs beaucoup plus lourds, effectivement, tu pourrais considérer un M1. Mais il faut apparier que si ta machine est un MacBook Air ou un MacBook Pro récent, c'était pas tes objectifs jusque-là. Parce qu'ils pouvaient pas. Si comme moi, par contre, tu as un MacBook Pro qui te limite vraiment dans ce que tu fais, qui freine ton workflow, tu en as marre des exports qui durent 4h30 ou 5h, parce que tu as une vie quand même. Attention, 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 n'achète surtout pas le MacBook Pro 13 fin 2020 tout de suite. Surtout pas. Et là, tu te dis, enfin, on y est. J'ai regardé cette vidéo jusqu'ici pour ça. Oui, on y est maintenant. C'est maintenant que tu comprends pourquoi tu as maté cette vidéo jusqu'ici. Si tu avais un MacBook Pro 13, ça marche aussi avec un ancien MacBook Pro 15, et tu envisageais d'upgrader, tu regardais certainement en direction d'un MacBook Pro 16, donc aux alentours de 2200 €, quelque chose comme ça. Une machine plus performante qui va te permettre d'éditer plus rapidement, d'être plus à l'aise, d'avoir un petit peu plus de... tu vois, des muscles, hein, te permettre de ne pas faire des exports qui durent toute la nuit et avoir une vie. C'est important, la vie. Il semble évident que le MacBook Pro 13 pouces M1 fin 2020 est bien meilleur que le MacBook Pro 16 pouces, peut-être entrée de gamme, 2200 €, que tu regardais avant. Clairement. Néanmoins, avec ce budget de 2200 € dont on parlait tout à l'heure pour acheter un MacBook Pro 16, on pourrait se retrouver avec une machine beaucoup plus performante avec les nouvelles machines dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt qu'Apple devrait sortir, plus orientée pro d'ici quelques mois. Et là, vous me direz, oui, mais j'ai besoin de plus de puissance maintenant, nanana, nanana. Alors, premièrement, nanana n'est pas un argument recevable. Et deuxièmement, j'ai une solution pour toi. Ce que je te recommande, c'est d'acheter le MacBook Pro 14 dès sa sortie. En attendant, Mac Mini. Oui monsieur, le Mac Mini, on ne l'a pas mentionné du tout de toute cette vidéo. Il fait son apparition, soudaine, comme ça. Des trois machines présentées par Apple à son event sur les M1, le Mac Mini est clairement la machine avec le meilleur rapport qualité-prix d'assez loin. L'avantage du Mac Mini, c'est que tu peux l'acheter aujourd'hui à 800 € pour le revendre dans 6-7 mois à la sortie du MacBook Pro 14 en n'ayant pas perdu trop de thunes. Effectivement, le Mac Mini est tellement peu cher qu'en achetant à 800 €, même en se disant qu'en 6-7 mois, il aura pris une décote de 30%, tu l'achètes à 800 €, tu revends facilement à moins 30%, soit 550 € et tu as perdu 250 €. En contrepartie, si tu choisis d'acheter ton MacBook Pro 13 pouces aujourd'hui à 1449 €, à la sortie des modèles un peu plus pro, tu seras quand même tenté de le remplacer et quand tu tenteras de le vendre, en se prenant 30% de décote en pleine figure de 1449 €, tu le vends sur eBay ou Le Bon Coin à 1000 € et tu perds 450 €. Et 450 €, c'est pas 250 €. Et ça encore, c'est dans le meilleur des cas parce qu'il faut se rappeler que le MacBook Pro, c'est un ordinateur portable, donc que tu vas glisser dans ton sac, qui va traîner un petit peu partout, qui va se prendre potentiellement des rayures et peut-être se prendre quelques coups et peut-être avoir un écran endommagé, ce qui n'arrivera jamais à ton Mac Mini qui n'a pas d'écran et qui en plus reste gentiment posé sur ton bureau. Franchement, à part brancher, débrancher des trucs comme un bourrin,
il va rien lui arriver. Du coup, c'est ma grosse recommandation. Si ton use case est comme le mien, va sur un Mac mini. Au moment de passer sur la nouvelle génération de MacBook Pro avec la puce M1X ou je ne sais quoi, ton Mac mini t'aura coûté peut-être 250 ou 300 euros. Et ces 300 euros sur 6 ou 7 mois, ça aurait été le coût pour toi d'intégrer assez tôt le système Apple Silicon. Autre chose dont je veux parler, je ne vais pas du tout m'attarder dessus parce qu'il y a d'excellentes vidéos dessus, mais j'édite sur Premiere Pro qui est aujourd'hui pas optimisé pour les machines Apple opérant sur des puces M1. Dans l'éventualité où Adobe ne parviendrait pas réellement à sortir un logiciel vraiment performant dans les prochains mois, au moins on n'a pas perdu trop de thunes entre temps. Bref, c'était ma recommandation. Si votre use case ressemble au mien, n'achetez surtout pas un MacBook Pro fin 2020, il y aura bien mieux en 2021, probablement le MacBook Pro 14. Dirigez-vous vers le Mac mini, à condition d'avoir un moniteur de qualité. Je ne l'ai pas dit, ça coule de source. Bref, j'en ai trop dit, cette vidéo est beaucoup trop longue. I've been rambling at this point. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la autour de vous. Ciao, my name is Chris. Cette caméra vient de mourir. I'm out of here.